Exercice 9, une histoire de programme pas toujours identique. Alors, on a un premier programme ici qui consiste à choisir un nombre, ensuite le multiplier par 2, ajouter 4 résultats et enfin multiplier le tout par 6. Alors, premièrement, appliquer ce programme de calcul au nombre 0, 3, moins 12 et à un autre nombre de ton choix. Alors, on y va, on applique le programme à 0, alors le nombre il est déjà choisi. Ensuite, on le multiplie par 2, et bien ça fait 0 toujours. On va ajouter 4 résultats, ça fait 4, et on multiplie le tout par 6, ça fait 24. Pareil avec 3 fois 2, 6, plus 4, 10, fois 6, 60. Moins 12 fois 2, moins 24, plus 4, attention, moins 20, et pas moins 28. Et moins 20 fois 6, moins 120. Et on va l'appliquer à un dernier nombre, je vais prendre 7, pourquoi pas, 7 fois 2, 14. 14 plus 4, 18. Maintenant, je multiplie 18 par 6. Alors, je peux voir 18 comme 20 moins 2. Donc, je vais faire 20 fois 6, 120. Et ensuite, je vais enlever 2 fois 6, c'est-à-dire 12. Et 120 moins 12, ça fait 108. Très bien. Maintenant, on a un deuxième programme de calcul qui consiste à choisir un nombre, le multiplier par 12 et ajouter 24 au résultat. J'applique ce programme de calcul au nombre 0, 3, moins 12 et au même nombre que tu as choisi précédemment. Donc, moi, ici, c'était 7. Allez, on y va. 0 fois 12, ça fait 0. 0 plus 24, ça fait 24. 3 fois 12, 36. Et 36 plus 24, ça fait 60. Moins 12 multiplié par 12, ça fait moins 144. Et moins 144 plus 24, tu fais pas la boulette encore, ça fait moins 120. 7 fois 12, donc 7 fois 10, 70. 7 fois 2, 12. 70 plus 12, 82. 84, tu vois, j'ai fait une boulette là, j'ai dit 7 fois 2, 12, je crois. 7 fois 2, 14, pardon. 70 plus 14, 84. Et enfin, 84 plus 24, 108. Ok. Alors, troisièmement, que peut-on supposer au vu des résultats aux questions 1 et 2 ? Hop, hop, bah, tu compares et tu te rends compte qu'en fait, si on applique le premier programme à 0, on obtient 24. Pareil, si on applique le deuxième programme à 0, ça fait 24. Si on applique le premier programme à 3, on obtient 60. Le deuxième programme à 3, ça fait 60. Pareil pour moins 12, on obtient moins 120 sur les deux programmes. Et pour 7, on obtient 108 sur les deux programmes. Donc on peut supposer que eh bien, les deux programmes, en fait, donnent le même résultat à chaque fois. On va écrire, on peut supposer que les deux programmes donnent les mêmes résultats. Alors on dit bien on peut supposer parce qu'on ne l'a pas démontré ça. Pour le démontrer, il faudrait vérifier que c'est vrai pour n'importe quel nombre de départ. Nous, on l'a juste vérifié pour 4 nombres, donc, dont un qu'on a pris au hasard. Mais si ça se trouve, ça fonctionne pour ces 4 nombres-là et peut-être pas pour un autre nombre. Ça, on ne le sait pas. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, si tu veux, c'est de démontrer cette conjecture et de démontrer que c'est vrai pour n'importe quel nombre de départ. Alors, tu peux pas le tester sur tous les nombres, il y en a une infinité. Tu peux pas dire, je vais essayer pour 1, pour 2, pour 4, pour 5, etc., etc. Tu n'y arriveras pas, il y en a une infinité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le calcul littéral ici, et le nombre de départ, eh bien, on va le remplacer par une lettre. Cette lettre-là, si tu veux, remplacera n'importe quel nombre. C'est ce que je te dis ici, pour démontrer la conjecture, on va appliquer les deux programmes à la lettre x, qui jouera le rôle de n'importe quel nombre. Et si à la fin, les expressions qu'on obtient, finalement, sont les mêmes, en fonction du coup de x, puisque ça dépendra du nombre de départ, ça voudra dire qu'on aura bien les mêmes résultats. Alors, on l'applique ici. X multiplié par 2, donc c'est le premier programme. Alors, si tu multiplies x par 2, ça fera 2x. Après, si on rajoute 4, on aura donc 2x plus 4. Je ne peux pas les réduire puisque ce n'est pas deux termes de même type. Là, j'ai de l'inconnu de degré 1, là, j'ai de la constante. Et maintenant, si je multiplie tout ça par 6, eh bien, on aura 2x plus 4, le tout multiplié par 6. Ok ? Maintenant, on applique le deuxième programme à x. D'abord, on multiplie x par 12, ça va faire 12x. Et ensuite, on rajoute 24, c'est-à-dire 12x plus 24. Alors, cinquièmement, est-ce que les deux expressions obtenues te semblent être les mêmes? Donc, si tu regardes là, 2, entre parenthèses, 2x plus 4 fois 6, et 12x plus 24,
Bon, sans aller plus loin et sans chercher à faire quoi que ce soit, bah, j'ai pas l'impression, si tu veux, que ce soit les mêmes expressions. Hein. En tout cas, elles ne sont pas écrites de la même façon. Donc là, tu écris ce que tu veux, oui ou non. Oui si tu arrives à voir déjà ce qui se passe, et non si tu ne vois pas, c'est pas un problème. En question 6, je te demande de développer et réduire l'expression obtenue avec le premier programme, c'est-à-dire celle-ci. Alors, on va développer cette expression. Donc 2x plus 4, tout ça multiplié par 6. Alors, on va avoir 6 qui va multiplier 2x. Donc, 2x multiplié par 6. Et ensuite, on aura plus 4 qui sera multiplié par 6. Donc, plus ensuite 4. Donc, plus 4 hop, multiplié par 6. Alors, 2x fois 6, ça fera au total 12x. Et ensuite, nous aurons plus 4 fois 6, c'est-à-dire plus 24. Voilà. Et là, finalement, on voit que l'expression qu'on obtient à l'issue du programme 1 est finalement égale à l'expression qu'on obtient à l'issue du programme 2. Donc tu vois, là, on vient bien de démontrer, pour n'importe quel nombre de départ, qui est remplacé par x, que les résultats sont les mêmes, quel que soit le programme qu'on utilise. Ok ? Donc ici, on va dire, du coup, les deux programmes donnent bien les mêmes résultats. Donc ça, c'est la force du calcul littéral. Avec le calcul numérique, eh bien, tu ne peux pas démontrer pour tous les nombres, parce qu'il y a une infinité de nombres. Alors qu'en utilisant le calcul littéral, eh bien, une lettre, si tu veux, va représenter n'importe quel nombre. Et si tu arrives à le démontrer pour la lettre, donc de façon générale, eh bien, c'est vrai pour tous les cas particuliers, c'est-à-dire tous les nombres. Septièmement, on donne ci-dessous deux autres programmes de calcul. Et on nous demande de les appliquer aux nombres moins 1 et 3. Alors, premier programme, donc choisir un nombre, c'est déjà fait moins 1. Le multiplier par lui-même. Alors, moins 1 multiplié par moins 1, ça fait... Donc là, on a un produit de deux nombres de même signe, donc le résultat sera positif, et on obtiendra 1. Et ensuite, troisième étape, enlever 5 au résultat. 1 moins 5, ça fait moins 4. On l'applique maintenant à 3. 3, on le multiplie par lui-même, c'est-à-dire 3, ça fait 9. Et ensuite, on enlève 5 au résultat, ça fait 4. Deuxième programme de calcul, alors, qui n'est pas le même que le premier, puisqu'ici on multiplie d'abord par 2. Alors, moins 1 multiplié par 2, ça fait moins 2. Et ensuite, on enlève 2 au résultat, moins 2, ça fait moins 4. Très bien. Ensuite, 3, on le multiplie par 2, ça fait 6. Et 6 moins 2, eh bien ça fait 4. Alors, question 8. Que peut-on supposer au vu des résultats de la question 7 ? Et bien là encore, on a l'impression, si tu veux, que les deux programmes vont donner le même nombre, hein. Les mêmes résultats, puisque moins on obtient moins 4, ici aussi, et pour 3 on obtient 4, et ici aussi. On va dire, hein, on peut supposer, enfin en tout cas c'est pas idiot de le supposer, on peut supposer que les programmes donnent les mêmes résultats. Là, c'est encore un peu short en place, mais on va faire avec. Neuvièmement, vérifier la conjecture en appliquant le programme à la lettre x qui jouera le rôle de n'importe quel nombre. Donc on y va, hein, là on a fait une conjecture, mais on ne l'a pas démontré. On va essayer de le démontrer, ou bien peut-être que ma conjecture elle sera fausse. Donc on dit confirmer la conjecture si c'est vrai, ou infirmer la conjecture si c'est faux. Alors, x multiplié par x, ça va faire x au carré. Et ensuite, si on enlève 5, on aura x au carré moins 5. Et sur le deuxième programme, on va multiplier x par 2. Ça va faire 2x. Et ensuite, on enlèvera 2. Et ça fera 2x moins 2. Voilà. Alors, on regarde ici nos deux expressions.
Eh ben, ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Alors, comme tout à l'heure, tu vois, on n'avait pas les mêmes expressions au départ, sauf qu'on avait une expression ici qui était un produit, sous forme de multiplication, et après, on avait une expression qui était déjà développée, c'est-à-dire sous forme de somme. Donc, on avait un produit et une somme. Et donc, pour voir si c'était les mêmes, bah, finalement, on a développé celle-ci pour avoir une somme, pour que les deux expressions, si tu veux, soient des sommes, et voir si finalement c'était la même chose. Bon, c'était le cas. Ici, on a deux expressions qui sont déjà des sommes. Là, ce ne sont pas des produits, ce sont toutes les deux des sommes. Et il se trouve qu'on n'obtient pas la même chose. Donc, même si tu la travailles, tu n'arriveras pas à revenir, si tu veux, sur la deuxième, à partir de la première. Donc là, en l'occurrence, bah non, c'est faux. On n'a pas la même expression. Du coup, on n'obtiendra pas le même résultat à chaque fois. Et finalement, si tu veux, mes deux programmes-là aient donné les mêmes résultats, avec ces cas particuliers, moins et 3. Maintenant, on va essayer du coup de trouver un nombre pour lequel les deux programmes ne retourneront pas le même résultat. Alors d'abord, on va dire, les deux expressions ne sont pas les mêmes. Donc finalement, ma conjecture ici, bah, elle n'est pas correcte. Et si je l'applique notamment à, on n'a qu'à prendre 0 par exemple. Donc si on applique le premier programme, alors je vais écrire prog comme programme 1, on va avoir 0 qui va être multiplié par 0, ça fera 0. Et ensuite, on va enlever 5 au résultat. 0 moins 5, ça fera moins 5. Maintenant, on va appliquer le prog 2 à 0 toujours. 0, on va le multiplier par 2 d'abord. Ça fera 0 toujours. Et ensuite, on va enlever 2. Et 0 moins 2, ça fait moins 2. Et là, tu vois, moins 5, c'est pas égal à moins 2. Voilà. Donc, conclusion, les programmes ne donnent pas les mêmes résultats pour tous les nombres. Ok.